Et si tout n'était qu'une question de équilibre et de contraste? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André et aujourd'hui on va parler production, comment donner de l'excitation à vos morceaux, comment s'assurer que vos mix soient toujours intéressants et qui captivent l'auditeur, l'auditrice à tout moment du morceau et comment l'idée du contraste, que ce soit en écriture, en arrangement, en production ou en mixage, définit souvent les morceaux les plus impactants, les plus marquants, ceux qui vous ont vraiment marqué à travers toutes les années de votre amour pour la musique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, très vite un petit moment pub, si vous avez déjà entendu ça 3 millions de fois parce que vous êtes une académicienne, un académicien assidu, bah voilà, skippez juste un petit 15 secondes. Et pour ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur la chaîne, bienvenue. Et première chose que je vais vous demander de faire pour vous aider à faire de la musique chez vous à la maison, c'est d'aller sur notre site web www.academiedugrosson.com/bonus, le lien évidemment dans la description aussi, parce que en fait là-dessus vous pouvez vous inscrire avec votre adresse email, recevoir pas mal de chouettes cadeaux, chouettes bonus, notamment un guide d'achat pour votre home studio pour pas se poser 3000 questions sur quoi acheter en premier lieu, ou encore un tableau de fréquences utile pour votre mixage, pour encore plus créer du contraste entre vos moments dans votre morceau. On en parle dans 2 secondes, et tout plein d'autres trucs vraiment cool. Certains sont un tout petit peu plus secrets, donc voilà, il faut s'inscrire dessus pour savoir de quoi on parle. Évidemment, n'hésitez pas non plus à vous abonner ici sur YouTube, parce que voilà, on y est, hop, comme ça nous motive encore plus. Laissez des commentaires, parce que moi, ça motive de ouf. Je lis tout, j'essaie de répondre à un maximum de choses, donc dès que vous avez une question, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et sans plus attendre, on passe tout de suite au sujet de aujourd'hui, qui est donc comment améliorer mes morceaux, mes productions, mes mix, en utilisant le principe du contraste. Autant aujourd'hui j'aimerais plus parler d'un aspect peut-être philosophique, d'une approche de la chose, autant je pense le plus simple c'est de partir d'un exemple. Donc attaquons tout de suite dans un exemple que j'ai ici devant moi, en réfléchissant à qu'est-ce que je vais vous montrer comme exemple pour illustrer ce concept de contraste et comment en utilisant un maximum le contraste dans vos productions, on peut vraiment élever l'impact émotionnel d'un morceau. Je me suis rappelé de ce morceau de The Jukes and Friends, Cold Love, que j'ai ici devant moi. N'hésitez pas à jeter une oreille sur YouTube. Ça ne se trouve que sur YouTube, parce que voilà, ils n'ont pas sorti de ça sur les plateformes de streaming. Le morceau est méga cool, la vidéo est méga cool, et en fait je me suis dit que c'est l'exemple parfait parce qu'on voit vraiment clairement ce qui se passe musicalement, en termes d'arrangement, en termes de choix. Tout d'abord, regardons un petit extrait du début du morceau, et puis je vais décortiquer tout ça pour essayer d'en tirer des leçons intéressantes. C'est parti! Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Déjà, quel morceau, quel truc vraiment cool. Enfin, moi, j'adore. Et je trouve que c'est vraiment une petite masterclass en termes de contraste, en termes de dynamique. Alors, on va se réécouter tout ça petit bout par petit bout. Et je vous parle en même temps de qu'est-ce que je trouve dedans vraiment intéressant en termes du contraste. Donc, déjà, vite fait, pour attirer votre oreille sur les parties les plus importantes à mon goût, je vais vous parler un peu de l'ordre des instruments. Dans quel ordre est-ce que ces instruments rentrent dans l'arrangement? C'est quoi leur interaction entre eux? Et surtout, comment l'arrangement évolue au fur et à mesure du titre jusqu'à le couplet, en tout cas la deuxième moitié du couplet. Donc, on rentre en matière avec cette batterie, avec ce charlet super énergétique qui envoie du bois, et on s'attend du coup à recevoir un gros riff en pleine face, mais c'est la basse qui reprend. Et attention, le petit piano qui arrive. Voilà, donc déjà ici, on a notre riff principal du morceau, un peu l'élément charnier du morceau autour duquel tout le reste gravite. C'est la basse qui prend en première le riff, et ensuite c'est les guitares qui le reprennent. Et déjà ici, sur 5-6 secondes, on a 3 grands moments de contraste vraiment intéressants qui, moi, m'ont fait tomber amoureux de cet arrangement tout de suite. C'est ce charlet qui s'excite, on va s'attendre à un gros riff, puis boum, c'est que la basse qui enchaîne. La basse, déjà pas un élément qu'on a l'habitude d'entendre trop souvent toute seule. Elle nous met un peu le riff dans l'oreille, mais c'est pas un son ultra précis, ultra devant. Donc elle laisse justement de la place à du contraste plus tard. Et le deuxième élément qui arrive est un piano. Donc tout à fait à l'opposé de la basse en termes de timbre, en termes de l'octave dans laquelle on joue. Donc la basse joue bien bas, les pianos jouent super haut. C'est le même rythme, mais le riff n'est pas répété sur le piano. Du coup, ce petit bout ressort encore plus.
on contraste déjà beaucoup les choses et ensuite tout le monde rentre dans le riff principal. Attention ici. Ici, on a introduit le deuxième thème du morceau, le tadam, tadam, etc., qui après est la mélodie principale du couplet. Mais réécoutons vite fait cette entrée des grosses guitares, en fait de tout le band, et écoutez bien les couches de guitare. Les deux guitaristes dans un premier temps jouent le même riff en même temps, un avec un très gros son, très méchant, et l'autre guitariste a un son un peu plus filtré, moins mastoc, et qui remplit l'espace laissé par l'autre guitare. Mais à la moitié de l'intro, cette grosse guitare donc change de thème. Au lieu de jouer ce riff rapide, elle passe maintenant au thème principal, plus lent, avec un gros contraste rythmique avec tout le reste du band qui joue le riff. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme c'est la guitare avec le gros son qui reprend ce thème, elle introduit aussi un contraste en termes de densité de la track. On avait beaucoup de densité au début, puis dès que cette guitare change vers le thème du couplet, on récupère un tout petit peu d'espace. On a un moment de respiration qui nous sert d'un côté à garder l'énergie du riff pour pas trop vite nous remplir les oreilles complètement et nous dégoûter de ce riff qui est vraiment cool mais simple, et de deux qui amorce déjà le changement vers le couplet qui sera assez abrupt, très contrasté, mais grâce à cette amorce, à ce thème qui est déjà présent et auquel on s'attend déjà, le changement va s'opérer de manière très naturelle. Écoutons ça encore une petite fois, donc tout ce riff d'intro. Et là, super intéressant, nous avons donc toute la batterie à part le kick disparaît. Elle laisse du coup beaucoup d'espace dans les hautes fréquences pour d'autres choses. Ici, on a une petite guitare et un tout petit son un peu derrière, écoutez bien. Une sorte de petit synthé ou guitare, enfin soit, qui est là pour s'assurer que les hautes fréquences ne retombent pas complètement, que le soufflet ne retombe pas. Mais vu que ça c'est un tout petit son, les voix sont un son relativement petit, on a que du kick, on a ce gros contraste à cette densité juste avant et la densité juste après. Voilà, donc réécoutons-nous vite fait avec tout ça en tête, réécoutons tout ce petit bout de morceau, c'est 40 secondes. Écoutez bien donc comment tout interagit et comment les éléments rentrent, sortent, disparaissent, reviennent, toujours en opposition à un autre élément ou en évolution relativement logique vers ce qui arrive juste ensuite. Écoutons. Et voilà, encore du site nouveau, donc là on est dans le pré-chorus, et tout de suite on a de nouveau un gros contraste en termes d'arrangement, c'est le piano qui prend le rôle principal maintenant au lieu de la basse ou de la guitare juste avant, le phrasé mélodique de la voix change complètement de rapide et morcelé vers quelque chose d'un peu plus lyrique, un peu plus lent, enfin soit. Je vous laisse découvrir tout ça par vous-même, on ne va pas écouter l'ensemble. Pour moi, ce qui est vraiment important ici, c'est une philosophie de travail, c'est une approche de choses et c'est une façon de penser à vos éléments, à vos morceaux, à vos techniques de mixage pour toujours essayer de créer de la tension, de la résolution, donc du contraste dans vos productions. Un deuxième petit exemple ici pour vous, aussi français, mais dans un style fort différent. Il s'agit du morceau Fallait pas rigoler de Hippocampe, qui est un super rappeur avec des textes incroyables et des prods ultra cool. Écoutons tout de suite et gardez un peu en tête les mêmes idées dont on vient de parler. Ici dans ce morceau, je trouve que c'est aussi une masterclass en termes de contraste, en termes de tension, de release, mais dans un style très différent. Donc peut-être pour certaines, ce sera plus simple à s'y retrouver et peut-être à adapter ça dans votre musique. Écoutons.
Fallait pas la féconder, fallait racheter des capotes. Mais tu t'es bien fécondé, et dans 2 jours elle avorte. T'es sorti picoler, tu viens de rentrer, elle te demande de la réconforter. Là, faut pas rigoler, c'est pas facile vu que t'es torché, faut pas rigoler. T'as envie de blaguer sur l'IVG, faut pas rigoler. Tu sens l'émotion qui l'assaille, la tête posée sur son bassin, tu dis tu veux qu'on le garde dans un bocal? Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. C'est le rôle de ta vie, le plan le plus cher du film. Tu dois te raser la tête pendant l'explosion d'un building. T'as été pistonné mais le ciné c'est ta passion. Le réal vient de crier action. Faut pas rigoler, tu veux prouver que t'es bon acteur. Faut pas rigoler, t'entends le bruit du détonateur. Faut pas rigoler, t'as les sinus qui piquent, rien ne pouvait arriver de pire. T'éternues sur l'objectif avant d'éclater de rire. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler. Ouais, arrêtons-nous là vite fait. Bon, voilà. C'est super drôle et super intéressant. Tout cet album Terminus est incroyable. Enfin, tout ce qu'il a fait, je trouve, est vraiment, vraiment cool. Donc, Hippocampe Fou, bien joué. Alors, j'aimerais qu'on se réécoute vite fait ça et que vous fassiez attention à quelques petits détails. Ici, les éléments ne changent pas nécessairement de rôle. Par contre, on est plus dans un cas de figure de arrangement électronique où des éléments viennent et disparaissent pour changer l'impact émotionnel, pour donner un mouvement un tout petit peu différent. Donc, écoutez bien. On commence avec ce tout petit son en intro qui du coup, comme il est tout petit, n'importe quel plus gros son après va paraître encore plus gros, même si en soi il n'est pas énorme. Donc son petit beat n'est pas énorme, ne sonne pas waouh dingue. C'est un morceau assez ironique où le texte est très important, l'instrumental ne prend pas le dessus sur la voix du tout. Mais comme le son de l'intro est tout petit, forcément notre oreille est impressionnée par tout ce qui arrive ensuite qui est plus grand. Donc ça on va réécouter. Deuxième truc auquel j'aimerais que vous fassiez attention maintenant à la réécoute est la place du kick. Et kick snare en fait, du beat du morceau. Le kick disparaît souvent pour créer plus d'espace dans certains passages et pour créer des paliers de intensité dans le morceau. Et puis finalement sur le refrain où on répète juste la phrase fallait pas rigoler, le traitement de la voix change drastiquement. Au lieu d'avoir une voix mono, simple au milieu, très claire, très typique pour le rap, on a une voix stéréo disto qui répète juste le même phrasé. Comme ça, au moment où elle arrive, ça attire notre oreille, mais en même temps, comme c'est une phrase répétée sans cesse la même, elle n'a pas vraiment un rôle d'élément principal qui raconte l'histoire, c'est un élément plus de couleur, et à ce moment-là, c'est la mélodie de cette petite flûte qui reprend un peu le rôle principal de mélodie du morceau. Et ça permet aussi d'avoir ce contraste de quand la voix revient sur le deuxième couplet, de nouveau, hop, elle nous sort un peu comme ça des enceintes, elle captive notre attention. Écoutons tout ça encore une petite fois, c'est parti. Très cool basse aussi. Fallait pas la féconder, fallait racheter des capotes. Mais tu t'es bien fécondé, et dans 2 jours elle avorte. T'es sorti picoler, tu viens de rentrer, elle te demande de la réconforter. Là, faut pas rigoler, c'est pas facile vu que t'es torché, faut pas rigoler. T'as envie de blaguer sur l'IVG, faut pas rigoler. Tu sens l'émotion qui l'assaille, la tête posée sur son bassin, tu dis tu veux qu'on le garde dans un bocal? Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. C'est le rôle de ta vie. Alors là, c'était le premier refrain, ou en tout cas thème, et on n'avait pas encore cet effet sur la voix. C'est seulement la deuxième fois où ça revient. Le plan le plus cher du film, tu dois te raser la tête pendant l'explosion d'un building. T'as été pistonné mais le ciné c'est ta passion. Le réal vient de crier action. Faut pas rigoler, tu veux prouver que t'es bon acteur. Le petit mot action, filtré aussi, c'est également un de ces moyens pour créer un moment d'impact, créer un moment unique. Le mot action est suspendu dans la musique, il n'y a aucun élément autour qui l'accompagne. Ce qui permet aussi de faire une sorte de incision comme ça, et quand le beat revient, tout est plus impactant. Réécoutons ça vite fait. Tu dois te raser la tête pendant l'explosion d'un building. T'as été pistonné mais le ciné c'est ta passion. Le réal vient de crier action. Faut pas rigoler, tu veux prouver que t'es bon acteur. Faut pas rigoler, t'entends le bruit du détonateur. Faut pas rigoler, t'as les sinus qui piquent, rien ne pouvait arriver de pire. T'éternues sur l'objectif avant d'éclater de rire. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Fallait pas rigoler, pourtant t'as rigolé. Tu t'es trompé d'étage à l'hôpital, tu te retrouves. Voilà, je pense que ça montre un tout petit peu plusieurs exemples de cet aspect contraste. En dernier lieu, j'aimerais vous montrer un truc peut-être un tout petit peu plus concret. J'ai ici devant moi une session
d'un morceau que j'ai produit il y a un petit moment pour un groupe qui s'appelle Comet Line, qui est un groupe de rock belge, bruxellois, et on a fait pas mal de travail sur les couleurs, sur les textures des guitares notamment, mais aussi un peu sur tout le reste, et j'aimerais vous montrer ça dans la session, comme ça vous entendez un tout petit peu mieux les éléments séparés, et on peut peut-être en sortir quelques idées plus spécifiques pour vos projets à la maison. Donc écoutons d'abord vite fait le morceau tel qu'il est dans sa version finie, masterisée. Je vous fais écouter la fin d'un refrain, le bridge et le début du solo. Donc on est vers la fin du morceau. Ça sonne comme ceci. Etc, etc. Donc ici, ce que je voulais vous montrer principalement était ce qu'on a fait sur les guitares. Voici déjà le bridge au moment de la production. Donc là, on est avant le mix, avant le mastering, par rapport à ce que je vous ai fait écouter juste avant. Ça sonne comme ceci. Donc ici, j'avais un problème. Le problème pour moi en tant que producteur était de rendre ce bridge, ces 4 phrasés qui sont très similaires en termes mélodiques, en termes d'arrangement, les rendre intéressants et créer une sorte de mouvement qui nous mène vers le solo, un crescendo émotionnel d'une manière ou d'une autre. Et pour y arriver, je me suis dit, ok, cool, première chose que je vais faire, c'est scinder ce riff de guitare, scinder en fait l'instrument principal mélodique, ici, outre la voix évidemment, la guitare, en 2 parties. Nous avons donc le thème, si vous voulez, qui fait ceci. Et puis nous avons les accords qui sont en dessous de la partie chantée par le chanteur. Et ici, j'essaie de faire un maximum de contraste entre les 2 parties. Donc mon thème est une guitare seule, mono, au milieu, qui a un son très particulier, très fuzzy, qu'on n'a pas entendu jusque-là dans le reste du morceau du tout. Ça ne vient que sur le bridge, je vais écouter. Par contre, les guitares, celles qui jouent les accords derrière le chant, sont beaucoup plus classiques, entre guillemets, c'est des guitares électriques relativement modernes, normales. Et surtout qui joue déjà dans tout le reste du morceau, en tout cas sur tous les refrains. Donc écoutons vite fait le mélange de ces 2 guitares juste en solo. Donc j'ai mono versus stéréo, déjà premier élément de contraste, un son très poilu, très texturé, avec beaucoup d'informations dans les aigus, en tout cas dans les aigus d'une guitare, comparé à un son beaucoup plus soyeux, beaucoup plus fermé, beaucoup plus ampli des autres guitares. Donc mono, stéréo, timbre complètement différent en fonction des 2 couches, et aussi son placement dans le mix. On a clairement un gros boost de volume sur ce moment fuzz, sur ce moment donc thème de la guitare, que ce soit dans ma version ici, ou surtout en fait dans le mix final. Je vais faire écouter le mix final à cet endroit-là. Voilà, on a vraiment ce focus sur cette guitare à ce moment-là qui nous permet du coup à chaque fois de créer du contraste. Tout ça est bien beau, mais ça ne résout qu'un de mes problèmes qui est comment créer du contraste déjà entre ces 2 moitiés, si vous voulez, de chaque loop, de chaque répétition. Le problème, c'est que ça se répète 4 fois. Comment est-ce que je fais pour rendre ça encore plus intéressant? Maintenant, au lieu d'avoir juste un passage où c'est 4 répétitions très similaires qui mènent jusqu'au solo, j'ai un passage avec plutôt 8 petits bouts. Donc 4 répétitions de A suivi par B. Déjà,
A et B sont fort différents, mais je trouvais qu'on peut encore pousser un peu le bouchon. Je sors des guitares ici et j'arrive dans ma batterie. Si je vous fais écouter la batterie en solo sur ce bridge, il se passe ceci. Ici sur la batterie, on a déjà un peu plus de mouvement par rapport à la guitare qui est un peu plus bloquée dans son riff si vous voulez. Sur la batterie, j'ai plusieurs éléments que j'aimerais vous montrer. Ça peut peut-être vous donner des petites idées pour la maison. Alors, premièrement, nous avons la batterie principale, qui est donc celle-ci. Ici, sur ce A et B, elle joue presque la même chose. Par contre, sur le deuxième A et B, si vous voulez, c'est la deuxième répétition du thème, nous avons quelque chose d'un peu différent entre A et B. Donc ici déjà, rien que le fait d'avoir ce roulement de tom qui prend toute la mesure, enfin 2 mesures en fait du B si vous voulez, change le focus de la batterie, la fait jouer beaucoup plus dans le registre grave, libère un peu de place dans le registre aigu pour que les autres éléments puissent un peu venir à l'avant, et surtout modifie les grooves pour nous permettre une sorte de relancement vers l'avant de la prochaine répétition, qui est exactement la même que la première répétition. Et malgré ça, grâce à ce roulement de tom, elle nous paraît plus excitante, plus fraîche, plus intéressante. Donc ça, c'était couche numéro 1. Couche numéro 2 est cette petite batterie électronique qui vient se passer que sur les parties A, à part la dernière répétition où elle est présente sur les 2 parties. Ici rien, et sur la dernière fois, qui n'est en fait rien d'autre que les kicks et les snares de la batterie originale, mais qui trigue une batterie électronique pour donner un timbre, une couleur un tout petit peu différente. Les deux ensemble, ça fait ça. Et voilà, ici je suis donc ma batterie presque jusqu'au bout de mon roulement, sauf les derniers petits tubs pour créer un tout petit peu de place en plus, juste avant le solo, comme ça le début du solo est encore plus impactant. Donc ça c'était une des couches dont je voulais vous parler, et deuxième couche dont je voudrais vous parler, c'est ce petit tambourin et ce shaker qui font ceci. Voilà, comme ça, sans contexte, évidemment, ça ne ressemble pas à grand chose. Je vais les pousser pas mal dans la balance, comme ça vous entendez bien ce qu'ils font, et je vous fais écouter toute la batterie ensemble. Et voilà, ici, je vous rappelle, sur ces B, nous avons de la voix, nous avons une guitare qui s'ouvre, etc. Donc moi, ce que je voulais, c'est garder une sorte d'énergie intrinsèque un peu au fond quelque part avec ce petit shaker. Et donc, dans l'ensemble, ça fait ceci. Voilà, ça permet juste de toujours avoir un petit élément qui vient, qui part et qui, même si on ne se rend pas compte dans le morceau final, parce que voilà, je vais réécouter dans le mix final, c'est à peine perceptible. Mais ça permet juste d'avoir un tout petit peu de texture en plus à ces moments, donc A, B, et toujours nous garder dans le morceau. Et je reviens 2 minutes sur les guitares, juste pour vous parler donc de la fin. Donc ici, je me suis dit, voilà, une répétition, hop, là, une répétition, ça allait. Deuxième, c'est cool parce qu'on a ce roulement de batterie. Troisième, ça va parce qu'on a ce ressenti de renouveau, de répétition de la partie en entier qui est intéressant. Mais je dois absolument introduire quelque chose de plus intéressant vers la fin de ça, sinon ça va nous donner l'impression de se répéter. Et la personne qui écoute va juste perdre l'intérêt juste avant un peu l'apothéose du morceau, le solo qui doit vraiment exploser.
Donc pour ça, je me suis dit, bah tiens, sur cette dernière répétition, dans les guitares, je vais garder les deux versions de guitare, donc cette fuzz au milieu et ces grosses guitares, au moment donc de la fuzz. Écoutez bien. Voilà, ici, cette guitare ne s'arrête, cette première guitare en accord ne s'arrête pas pendant que mon thème sur la fuzz joue, pour créer une sorte de rampe d'intensité vers le solo. Exactement la même approche, le même concept sur ce qu'on a fait sur les voix. Je vous fais écouter les voix en solo, ça donne ceci. Aiming at a midlife crisis. Through a journey of no relief, why would it think I'm something else when suddenly is all in name? Donc tout le bridge continue d'évoluer malgré le fait que musicalement à la base c'est vraiment une répétition simple du thème 3 fois et puis un thème qui mène plus vers le solo à la toute fin. Nous avons des harmonies qui s'installent qui sont différentes et surtout le petit élément que je vais vous faire réécouter, c'est ces deux petites harmonies distordues ici à la fin, qui n'ont presque jamais été entendus dans le morceau avant, nous les avons juste une fois avant, et qui permettent en fait avec les guitares et avec l'entrée du solo de faire une sorte de blend, de gros mur de son qui nous mène donc vers le solo. Parce qu'au même moment que ces deux voix, je vais faire écouter, en même temps que ça joue, le solo commence aussi. Cette note-là ne fait pas partie vraiment du solo en soi, elle l'annonce, elle l'amorce un peu, elle dit à notre cerveau, attention, il va se passer quelque chose, il va avoir un nouvel élément, une nouvelle couleur, ça arrive. Et puis autour de ça, j'ai quelques petits éléments qui donc servent exactement le même type de but, mais qui sont plus ponctuels. J'ai ce petit synthé qui se met juste avant le bridge, je fais écouter d'abord ce passage avec tous les éléments. Le petit synthé tout seul sonne comme ceci. C'est juste deux petites notes qui accompagnent un peu l'harmonie du morceau qui permettent de rendre cette transition plus smooth. Alors, écoutez bien, je le monte un peu en volume. Comme ça, ce changement vers ce fuzz reste très contrasté, mais n'est pas dérangeant. Et pareil sur la sortie, donc le même synthé. Avec deux notes différentes qui mènent vers le solo, ça fait ça. Voilà, etc., etc. Sur tout le morceau, nous avons plein de petits bouts, de petits tricks comme ça pour rendre tout le morceau intéressant à tout moment de la prod et du mix. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je pense que le concept est très simple, mais comme souvent dans ce cas de figure, c'est la maîtrise de sa mise en pratique qui prend des années et des années d'expérience et d'expérimentation. Et je pense que justement, ce qui est le plus intéressant, c'est comment toi, à la maison, tu vas mettre ça en pratique et créer du contraste, créer de la tension, créer du relâchement à ta manière, en utilisant tes façons de faire, en s'inspirant évidemment donc des concepts, des idées que j'ai montrées ici, mais en essayant de trouver ta propre couleur, tes quelques techniques signatures si tu veux, pour infuser dans tes morceaux un maximum de caractère unique et personnel. Dans ma vie personnelle, de ce que je préfère écouter, ce que je trouve le plus entre guillemets qualitatif, n'a rien à voir avec des paramètres techniques. Bien sûr, un mix est bon techniquement, s'il est bien balancé en termes de fréquence, s'il n'y a pas de gros problèmes de phase, blablabla, blablabla. Mais j'ai pas mal d'exemples d'albums, de morceaux que j'adore malgré le fait que techniquement ce soit pas correct. Deux exemples que je donne souvent, c'est volume 3 de Slipknot, où chaque mix est complètement différent et il y a des morceaux où les mix n'ont aucun sens. Pourtant, c'est un album incontournable dans son style qui a absolument changé le monde du métal. Ou alors le travail de Kendrick Lamar de manière générale. Bon, pas tout, mais notamment l'album Untitled Unmastered, où certains morceaux sonnent vraiment comme des démos, puisque le concept c'est exactement ça, mais où cet aspect-là n'a rien de dérangeant dans
la façon dont on vit la musique. Au contraire même, je trouve que, autant pour Slipknot que pour Kendrick, ça aide à vraiment vivre les émotions intrinsèques de la musique et de se projeter dans son univers émotionnel et dans son univers musical. Bon voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce petit moment avec moi. N'hésite pas à mettre des questions quelconques que tu as dans les commentaires. Je lis tout ça, j'essaie de répondre à un maximum de trucs. Donc laisse-moi des questions, des avis, des idées d'autres façons d'incorporer du contraste dans tes productions, dans tes mix, que ce soit en technique de production, que ce soit en technique de mixage, que ce soit en idée de songwriting, de voilà, comment écrire des choses qui contrastent et qui rendent du coup la musique plus intéressante. Partageons tout ça. On est là pour ça. La communauté de l'académie, c'est toi, c'est vous les personnes sur YouTube qui nous suivent. Donc faites profiter toutes les autres personnes dans votre cas aussi et discutez dans les commentaires. Encore merci. Allez infuser du contraste dans la musique parce que ce qui est le plus important, vous le savez très bien, c'est de faire de la musique.